Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo parce que j'ai enfin testé de remplacer dans mon offense bomber Cyan par John. Et bah voilà, je devais apporter une petite correction par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite où je vous disais que Cyan était à peu près équivalent à John. Je m'excuse, après avoir testé, c'est pas du tout le cas. La différence de damage est assez insane. On est quand même sur l'ordre de 4-5k damage de différence avec un build équivalent et artefact équivalent. Et surtout, j'avais pas pris en compte en fait le fait que lors du dernier up de John, maintenant il reset un tour lorsqu'il fait son sort 3 sur la target. Et ça, c'est extrêmement fort contre la plupart des défenses qui nous embêtent. Donc, les défenses pour lesquelles on utilise ces offenses bomber. Je vais t'en montrer une notamment là que j'ai sous les yeux qui est. Voilà, c'est exactement contre ce genre de défense qu'on a envie de bomber. Donc, le plus souvent, Lead 33. Camille Manon et soit une Nora, soit un Abelio. Et en fait, le truc, c'est que ce soit Vanessa ou Psamat, tu es très content d'avoir le reset en plus avec ton John, parce que ça va te permettre du coup d'avoir un filet de sécurité supplémentaire pour soit, même si tu loupes tes bombes, désactiver le passif de Vanessa pour essayer de tuer le plus de mobs possible, soit pour le cas du Psamat, éviter de se prendre le revive. Donc là tu vois, on a loupé des petites bombes, mais c'est pas trop grave. On arrive du coup à reset la Vanessa. Je sais pas pourquoi ça n'a pas montré les dégâts. Et en gros, l'idée c'est que non seulement tu fais plus de dégâts, donc de l'ordre de 4k dégâts de plus à rune et artefact équivalent. C'est-à-dire en gros que c'est normal, tu vas avoir un petit peu moins d'attaque sur ton John que sur ton Cyan parce que tu dois aller chercher plus d'accuracy. Hein, donc voilà, je te montre encore une fois comment était le John. Voilà, donc j'ai mis à 72 d'accuracy, je suis à 80 et quelques. Je pense que c'est pas trop grave de pas être capé. Dans le sens où normalement personne ne joue de la résistance sur ces mobs en défense arène parce que c'est une stat qui est complètement gâchée. Donc voilà, je pense que si tu vas chercher gentiment les 75-80 d'accuracy avec Arte, je pense que ça se fait assez bien. En termes d'Arte, c'est un bomber classique, tu veux dégâts des bombes, buff attaque augmenté pour avoir le plus de dégâts possible. Et en gros l'idée c'est que John il a un meilleur coefficient que Cyan sur sa bombe, donc je crois que c'est 450% son coefficient, là où Cyan c'est à peine 400, et il a également une meilleure attaque de base, donc clairement je pensais au début que Science serait équivalent dans le sens où tu peux vouloir être plus safe avec Science si jamais ça se passe mal, parce que du coup les mobs hauts qui vont survivre, les Camille, les Manon peuvent aller focus ta Hong-Yong, mais vraiment le fait qu'il y ait l'increase cooltime d'un tour sur John, c'est vraiment trop fort, et c'est ce qui va vous permettre de vous éviter de vous faire un petit peu entre guillemets le lockstack, parce que le truc c'est que c'est une offense bomber. Donc forcément, si tu loupes trop de bombes, tu vas la perdre. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est que là, comme tu as le reset en plus du John, c'est comme si tu mettais 5 bombes à l'open avec ton John, tu vois. Dans le sens où, certes, tu vas pas, ça compte pas comme une bombe, mais contre les Vanessa, contre les Psamat, si tu désactives leur passif, c'est comme s'ils étaient morts en fait, tu vois. Donc là, c'est ce qu'on fait. On reset ce vilain Psamat, on va sur le Alphas et normalement on en vient à bout sans avoir possibilité de nous faire bullshit. Parce que là tu vois, même si on avait eu une ou deux résists de plus sur le Gelnir sur le Alphas, c'est pas grave, on serait juste allé safe le kill sur Psamat Kinky, et une fois qu'on élimine les menaces grâce à ça, vu qu'on a le reset sur Psamat, on sait qu'on peut regagner du temps et récupérer rapidement les CD. L'avantage également de John par rapport à Cyan, c'est que son sort 2, s'il le réussit, va réduire les CD de tous ses spells d'un tour. Donc en fait, sa bombe, au lieu d'avoir 4 tours de CD, c'est comme si elle avait que 3 tours de CD. Et en gros, le truc que ça va faire, c'est que vraiment, ton John va enchaîner ses bombes de manière assez hallucinante. Et je t'avoue que moi, j'utilise vraiment énormément maintenant cette offense bomber avec ça. Parce que pour moi, les deux points faibles de l'offense bomber, c'est soit t'as pas assez de damage et l'adversaire te tank. Donc là, tant mieux, John fait littéralement 4k damage de plus
que Sion a stat équivalent et artefact équivalent. Et en plus de ça, tu as le filet de sécurité avec ce leader skill, avec ce sort 3 qui peut reset en mono hit. Donc franchement je trouve ça trop fort. Voilà, donc c'était une petite vidéo histoire de remettre les pendules à l'heure, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient demandé est-ce que John était à peu près aussi intéressant que Sion ou pas, et je leur avais répondu voilà, sans avoir vraiment pris le temps de tester. Et pour le coup, après avoir testé, genre c'est vraiment même pas close. Si vous avez John, je vous conseille tous les jours de jouer John plutôt que Sion. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, tu vois, bah, l'idée c'est qu'on pouvait potentiellement reset la Triana, mais bon, c'est pas trop grave. On devrait quand même s'en sortir, parce que l'idée c'est quand même qu'on va récupérer nos CD très rapidement. Donc tu vois, même quand ça se passe pas trop mal, hop, on va aller gérer très rapidement ce monkey. Alors évidemment, on se fait stun, c'est pas trop grave. Ok, ça commence à être grave. Est-ce que je vais perdre dans la vidéo après avoir dit que John était insane? Bon, au moins ça illustre ce que je te dis, tu vois. Forcément, qui dit offense bomber, dit si tu te fais résiste sur trop de bombes, c'est forcément la merde. Mais voilà, bah, on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, hein, même si ça se passe pas super bien tour 1, t'as quand même Syrah et John qui récupèrent les CD assez rapidement. On a un peu de sustain avec cette sitar. Et là, tu vois, on a déjà récupéré notre spell, donc ça c'est assez insane. Hop, on met le reset là-dessus sur le Abelio, comme ça ben, on est sûr qu'il ne pourra pas se transformer. On a récupéré une bombe sur le Alphas, et là normalement on devrait... on devrait rien du tout mon pote. On devrait le laisser à 1 HP et mourir du alpha, c'est ça? Oh merde, pourquoi j'ai pas fait le S3? Oh, ok. Le streamer est en train de hint. À l'aide. Je m'en hint une petite. Ok, c'est pas trop grave. On va récupérer nos CD. J'espère juste que je vais pouvoir terminer la vidéo en évitant de perdre sur un misplay. Et je crois qu'on va perdre sur un misplay, les potes. J'espère que ça vous met bien. Never mind, l'offense n'a jamais été aussi safe. Alors, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà le petit mea culpa. Je te remontre une dernière fois les runages de la team si jamais t'avais loupé la première vidéo. En gros, moi je joue une Tiana en Swift. Tu peux également jouer, si tu veux, ta Hong Yong en Swift, encore plus rapide que la Tiana pour aller outspeed tout ce qui est Nora Swift, Savannah Swift, etc. C'est très intéressant. Moi là, bah, comme j'avais pas de cette Swift de dispo, je l'ai mis en triple fight, mais le Swift est aussi très intéressant sur elle. Ensuite, tu as le John qui joue en troisième, qui met le première bombe, et tu as la Syrah qui joue en dernier, exactement le même build que John, et qui va aller last hit le mob, et puis bah, mettre la bombe sur si jamais il y a eu des loupés. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.